Est-ce qu'il faut abandonner les croyances africaines pour que l'Afrique se développe? Je pose cette question parce qu'un influenceur a critiqué dans une vidéo le président béninois Patrice Talon pour avoir organisé un festival sur le vaudou. Il dit dans sa vidéo que l'Afrique n'a pas besoin de vaudou, il dit que ça ne sert à rien. Il dit aussi que les vaudous ou les croyances africaines en général n'ont pas aidé les Africains à lutter contre l'esclavage, ni contre le colonialisme, ou même encore aujourd'hui contre le néocolonialisme. Il pense que ce n'était que de la philosophie, que ça ne produit rien de concret, comme les armes par exemple. Par contre, il glorifie les religions comme le christianisme et l'islam en disant ce que les Arabes ont fait pendant leur conquête et sont venus jusqu'à chez nous pour nous exploiter. Il ajoute aussi que les Occidentaux ont fait la même chose avec le christianisme. Pour être franc, je comprends ce qu'il veut dire, je comprends son point de vue, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'aucune croyance surnaturelle n'a aidé aucun peuple à se développer, mais bien au contraire, ces croyances les ont maintenus dans le sous-développement. Ce n'est pas avec les livres saints qu'on fabrique les missiles ou les avions par exemple. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il a oublié qu'on peut associer nos croyances et le progrès scientifique. Je vous donne le cas du Japon. En 1853, le commandant américain Matthew Perry, avec sa flotte, débarque sur les côtes japonaises et leur demande d'ouvrir leur port pour le commerce. Les Japonais ne voulaient pas, mais il leur donne 6 mois pour lui donner une réponse. Il revient 6 mois après avec plus de bateaux et plus d'armes. Il faut savoir qu'à l'époque, le Japon était fermé au monde extérieur. Ils ne voulaient pas ouvrir leur pays aux étrangers, et surtout pas leur port. Mais face à la puissance de feu de la flotte américaine, les Japonais ont accepté. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils seraient obligés de s'adapter aux changements mondiaux s'ils veulent éviter la domination étrangère dans leur pays. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Japonais ont créé une idéologie qu'ils appellent pensée japonaise, technologie occidentale. Donc, les Japonais ont alors fait des réformes radicales, connues sous le nom de l'ère Meiji, pour moderniser rapidement leurs institutions. Ils ont aboli le système féodal, parce qu'il faut savoir à l'époque, les samouraïs se baladaient dans la ville avec les sabres. Et ils ont adopté des modèles occidentaux pour l'armée et l'éducation. Et ils se sont ouverts à de nouvelles idées et technologies. Les Japonais ont transformé leur économie, qui était essentiellement basée sur l'agriculture, en une puissance industrielle émergente. En résumé, le débarquement de Matthew Perry a motivé les Japonais à faire des grands changements majeurs au Japon, comme le développement rapide de leur pays, qui leur permettra de devenir la deuxième puissance mondiale. Donc l'Afrique aussi peut adopter cette stratégie qui consiste à garder en grande partie sa culture et adopter en même temps les technologies occidentales, pas parce que les Africains sont admiratifs de ces technologies, mais parce que c'est les seuls moyens efficaces qui existent aujourd'hui pour se défendre, nourrir et protéger sa population. Un Africain peut bien faire une cérémonie vaudou le matin et aller ensuite faire de la physique nucléaire. Ce qui compte, c'est la rigueur qu'il mettra dans son travail. Nous devons aussi toujours nous rappeler que toute l'énergie que nous mettons dans le travail, c'est pour le bien de nos pays. Le fait aussi de continuer à pratiquer certaines de nos cérémonies fait que le lien avec l'Afrique reste fort et ça nous oblige quelque part à ne pas trahir ce continent. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. À bientôt pour une nouvelle vidéo.